Il y a juste 42 ans, la pianiste Lorraine Desmarais nous apprenait à quel point cet instrument-là allait s'ancrer chez une génération d'artistes jazz qui a été formée. Elle en a d'ailleurs pris part à en former une tonne d'artistes jazz que vous avez vu du côté évidemment du Jazz Fest à Montréal. Puis là, c'est le temps pour elle de faire sa tournée, de démontrer son savoir-faire avec sa tournée, son album Street Beat Suite. Elle est avec nous parce que bientôt elle sera à Laval en avril avec l'Orchestre symphonique de Laval. C'est Madame Lorraine Desmarais qui est là. Bonjour. Bonjour. Content de vous accueillir. Ravi. Eh bien, ravi pour moi parce qu'on connaît votre feuille éloquente. Est-ce que vous peut-être consacré ou autoconsacré, ou du moins, vous savez à quel point vous avez été une bâtisseur au Québec sur le plan du jazz? Parce que vous êtes arrivé à peu près en début de carrière en même temps que le Jazz Fest, que le Festival de Jazz de Montréal. Donc, vous avez pris part un peu à l'éclosion de ce style-là chez une nouvelle génération d'artistes québécois aussi, là. Oui, bien, j'ai été influencée aussi. Féminin aussi, mais j'ai été vraiment influencée aussi par des artistes de partout sur le globe. Chick Corea, Oscar Peterson, voilà. J'ai eu l'honneur d'être probablement une des premières, sinon la première femme ici à faire des concerts de jazz. J'ai commencé en 80, une première tournée au Québec. Et puis en 84, j'ai eu le premier prix du Festival de jazz de Montréal. Alors ça m'a vraiment propulsée. Et depuis ce temps, ben, c'est des tournées, des albums, de la création, il y a eu de l'enseignement. Bref, je suis totalement choyée. Je commence avec la nostalgie parce qu'on est là-dedans, là. Votre rencontre la plus significative, signifiante, ou peut-être un moment marquant de ces 42 dernières années qui, pour vous, a été déterminant pour la suite, là, outre le prix, bien sûr, quand même, qui n'est pas négligé de 1984, là, mais quand même, pour vous, ce serait lequel, spontanément? Bien, tous les événements sont marquants, mais j'ai souvenir d'une rencontre avec Chick Corea, qui était mon mentor à vie. Alors, ça a été un moment de grâce, en fin de compte, de pouvoir partager la scène avec ce fantastique pianiste. Oui, j'imagine, ça reste marqué à jamais. Il y en a sans doute qui ont été à ce point-là aussi marqués parce que vous avez enseigné, là, récemment, dans les derniers mois, vous avez cessé, mais quand même, vous avez enseigné au cégep de Saint-Laurent aussi longtemps pour former une nouvelle génération. Je l'ai dit, c'était dans les premiers mots que j'ai énumérés, que j'ai mentionnés pour vous présenter, mais est-ce que pour vous, ça a un impact sur votre musique d'être au contact de jeunes? Est-ce que pour vous, ça vous a donné une nouvelle, peut-être parfois force d'inspiration, un nouveau souffle dans votre musique? Ou... J'ai beaucoup appris auprès des jeunes. J'en ai donné beaucoup, mais j'en ai reçu. C'est ça qui était fabuleux dans mes années d'enseignement, c'est que je pouvais partager. Et puis aujourd'hui, avec les facilités qu'on a, alors on voulait monter une pièce de Bill Evans, bien là, on tape YouTube, puis on en a 3 pages. Alors, mais souvent, c'est les jeunes qui m'apportaient des idées de pièces. « Ah, j'aimerais ça travailler ça ». Et puis là, on écoutait ça, puis vraiment, c'était de la nouveauté. Je pouvais voir à peu près qu'est-ce qu'ils écoutaient, où est-ce qu'ils en étaient. Ça m'a beaucoup appris. Oui. Bien, en tout cas, je sais, pour en nommer, parce qu'on t'en est parlé avant d'ouvrir les caméras de se jaser, Sonia Johnson, qui est en une gagnante d'un Juno, qui est une amie que vous connaissez bien sûr, qui a été largement inspirée par votre parcours, là. Donc, ça, je sais de source sûre. Vous êtes revenu à une formule trio avec votre plus récent album qu'on a ici sous les yeux. Pourquoi, pour vous, la formule trio, je lisais sur une autre tribune que c'est comme l'essence même du jazz pour vous? Oui, c'est la base. Moi, c'est ma base. Mes premiers spectacles, il y a 42 ans, c'était en trio, formule trio. D'ailleurs, c'est encore le même batteur qui était avec moi au tout début, Camille Bellil. Et puis, j'ai Alec à la contrebasse. C'est la base. En fin de compte, c'était même mes influences. Keith Jarrett, Bill Evans, ça a été un trio de jazz. Chick Corea a joué en trio. Alors, beaucoup d'artistes pianistes de jazz ont joué dans cette formule parce que c'est un trio, c'est un trialogue, en fin de compte. C'est un grand dialogue. Bien, un trialogue, mais c'est une conversation que vous relancez chacun la suite de l'autre. Oui. C'est la base aussi de mon big band. Alors, c'est la section rythmique. Puis, ben, plus tard dans la carrière, j'ai voulu plus agrandir mon champ de compétences et de musicalité. Ouais. Alors, j'ai écrit pour big band, mais j'ai conservé ce trio-là comme section rythmique. Puis en même temps, on va se dire aussi dans cette formule de trio-là, c'est que votre piano, le piano est comme la pierre angulaire aussi, sans vouloir rien enlever aux autres instruments, mais je veux dire, c'est quand même, ça vous met aussi en plus de l'avant également, parce que c'est plus déchargé aussi sur le plan musical. La musicalité du piano ressort
grandement aussi. Là. Oui, exactement. Alors oui, le piano et non seulement aussi la contrebasse, la batterie, ont les façons de faire des solos. En big band, ben ça, je choisis mes solistes. Ah, lui, il pourrait jouer bien un boléro. Je le verrais, lui, jouer dans une samba, des trucs comme ça. Ouais. Et là, quand vous allez... Parce que là, vous présentez une tournée, bien sûr, les pièces du Street Beat Suite, mais là aussi, vous allez venir à Laval le 17 avril prochain à la salle André Mathieu. Et là, ça se fait dans un contexte assez singulier là, avec l'Orchestre symphonique de Laval. Parlez-nous de ce rendez-vous. Oui, alors ça, c'est mon aspect création, piano classique. Bref, c'est une espèce de fusion de tout ça parce qu'on connaît la Rhapsody in Blue. D'ailleurs, c'est le 100e anniversaire de création de cette pièce-là. En 1924, c'est George Gershwin lui-même qui l'avait interprétée avec orchestre et puis évidemment, il l'avait improvisée. Alors, devinez ce que je fais. Alors, vous allez vous donner tout un boulot, là. Exactement. Toute une charge de travail. Oui, c'est toujours un défi parce qu'il y a quand même des endroits, il y a des sections qui sont écrites pour le piano. Alors, je respecte ces sections-là, mais il y a beaucoup, c'est une pièce de piano, en fin de compte, avec orchestre. Alors, il y a beaucoup d'endroits où je peux laisser libre cours à l'improvisation, mais toujours dans l'esprit de Gershwin. Ouais. Alors, c'est Lorraine joue Gershwin. Ouais. Il y a quand même le respect de l'œuvre qui est là, exact. qui a 100 ans là, quand même. Et donc, ça sera à voir, mais assurément un rendez-vous à retenir. Puis là, vous avez une tournée aussi qui s'en vient peut-être. Est-ce qu'il pourrait y avoir un arrêt dans un festival mythique que vous avez connu, remporter un prix quelque part? Oui, ça se pourrait, les festivals à Montréal mythiques, là, des choses comme ça. À l'extérieur aussi. Puis le plus prochainement, c'est le 30 mars prochain, nous serons à la Maison musicale de Warwick. Alors ça, c'est un endroit très intime. On est tout près du public. C'est toujours des moments très émouvants aussi, ça, de jouer comme dans un salon. Ouais. Là, Et le 21 juin à Belleuil, aussi au Centre culturel de l'endroit, si les gens veulent faire une petite balade non loin du Richelieu, qui est beau aussi à cette période de l'année. Merci vraiment beaucoup à vous. Ça a été un honneur, Mme Lorraine Desmarais, sérieusement, pour nous de vous accueillir, parce que je pense que les gens ne le savent pas encore à quel point. Tu sais, l'une des prophètes en son pays, là, il y en a beaucoup au Québec, dans plusieurs facettes de notre monde sportif et musical et artistique. Et je pense que vous en faites partie de ces genres de joyaux qu'on doit découvrir. Puis merci d'avoir pu démocratiser, faire connaître ce jazz, pas juste chez nos Oscar Peterson ou les Jones et compagnie qu'on connaît. Oliver Jones aussi. Des moments mémorables avec Oliver, des duos que j'ai pu jouer avec Oliver Jones et puis je l'admire tellement. Puis c'est un ami de très longue date aussi. Oui, mais quand même, vous faites partie puis d'une femme pionnière aussi du monde du jazz. Alors, on va se quitter avec un extrait, c'est certain, de votre album. Merci beaucoup à vous. Merci à vous.